Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous parler d'un article que j'ai lu sur le professeur Rollin qui arrête de monter sur scène avec son one-man show parce qu'il ne peut plus en vivre. Désolé encore pour les lunettes, j'ai encore un petit souci à l'œil, ça va se réparer très rapidement. Alors pour moi, arrêter un spectacle parce qu'on n'est pas rentable, c'est pas une bonne raison. La plupart des spectacles sur Paris sont pas rentables et pourtant on joue quand même. Juste pour vous raconter une anecdote, ça m'est déjà arrivé de jouer devant une salle pleine, c'est vraiment, il n'y avait plus aucune place pour s'asseoir et ce jour-là, fait 0 €. Parce qu'avec la promotion, le fait de diviser l'argent avec les comédiens, payer la salle, c'est pas ça qui va me faire m'arrêter, c'est pas la rentabilité qui doit vous faire arrêter. Je veux dire, par exemple Facebook, il n'y avait pas de publicité au début, YouTube, il n'y avait pas de publicité, même Google, il n'y avait même pas de modèle économique. Le moteur de recherche faisait que rechercher au début. C'était juste un moteur de recherche, il y avait juste le logo, il n'y avait pas de page d'accueil, tout ça, il n'y avait pas d'idée de le rentabiliser. Ils pensaient qu'ils allaient le rentabiliser, mais ils ne savaient même pas comment faire. Ça s'est fait petit à petit. Et je trouve que c'est dommage de dire qu'on arrête parce qu'on n'est plus rentable. Beaucoup de spectacles sur Paris ne sont pas rentables et malgré ça, les gens ils continuent. C'est pas une bonne raison d'arrêter parce que c'est pas rentable. Amazon aussi, vous allez voir les plus grosses fortunes actuelles dans l'internet, ils étaient absolument pas rentables les premières années de leur exploitation. Après, vous allez dire François Rollin, il n'est pas dans ses premières années et tout. Maintenant, son spectacle coûte trop cher. Et dans une carrière artistique comme une carrière professionnelle, il y a toujours des hauts, des bas. Dans votre vie amoureuse, vous avez des hauts, des bas. Dans votre vie professionnelle, personnelle, vous avez des hauts, des bas. C'est comme ça. Faut pas être triste. Juste pour l'anecdote, j'avais vu une fois, il y avait Jérôme Commandeur. Je sais pas si vous connaissez Jérôme Commandeur. Il avait déjà fait une émission, je crois, à l'époque c'était Graines de Star. Je sais pas qu'il avait gagné, mais c'était sur M6. Il marchait bien sur Graines de Star. Il était animateur sur France 2 et il faisait du one man show, je crois aussi. Et j'ai l'impression à un moment donné ça marchait un peu moins pour lui et il jouait. Ce qui m'avait étonné dans une salle qui s'appelait le Comic Hall dans le 19e arrondissement. Toute petite salle vraiment avec 3 rangs. Et à l'époque c'était il y a une dizaine d'années. C'est vrai que c'était étonnant quoi, un artiste qui avait une visibilité à la télé, qui était sur M6 et tout. M6 et sur France 2, il faisait Reims Tabé Noir. C'était une émission sur France 2. Et ça marchait bien et on le voyait dans une petite salle avec son spectacle, une salle de 3 rangs. Et après, je crois qu'il a rencontré Danny Boone qui l'a produit. Après, son spectacle a cartonné. Maintenant, il fait du cinéma. Il y a des hauts, il y a des bas. Et des fois, il faut savoir un peu reculer pour mieux revenir. Professeur Rollin, il devrait reculer. Peut-être qu'il joue dans des trop grands théâtres. Peut-être qu'il peut jouer dans des plus petits théâtres. Et pas forcément être rentable au début, juste faire des opérations blanches, c'est-à-dire amortir ses frais. Et voilà, et refaire un peu sa notoriété, je sais pas, j'ai pas d'idée concrète sur ça, mais au début, voilà, faut savoir reculer des fois. Et aujourd'hui, on est à une époque où tout est possible. Il y a des gens qui remplissent leur salle en s'étant fait connaître, en faisant des vidéos avec leur téléphone portable. Donc, il y a des gens comme Jérôme Jarre, il a envoyé Jérôme Jarre, c'est un viner, quelqu'un qui faisait des vines. Et grâce à sa popularité, il a envoyé un avion rempli de colis alimentaires en Somalie, de mémoire. Donc voilà, il a fait bouger des choses avec des vidéos faites par son portable. Donc remplir une salle, c'est pas impossible. Il y a plein de moyens de communication, vous pouvez le faire. Il y a des gens, tout le monde se bat à son niveau. Il faut avoir des idées innovantes. Je sais certains humoristes, ils font comme des golden tickets, c'est-à-dire qu'ils disent aux gens qui viennent à leur spectacle, vous pouvez tous revenir gratuitement à mon spectacle si vous venez avec une autre personne. Je sais pas exactement la formule. Il y a des gens qui récupèrent les emails des spectateurs et leur écrivent un à un. Ils étaient étonnés que le comédien leur écrive un à un. Après, voilà, chacun sa technique pour faire venir du monde, mais il faut se battre, il faut avoir des idées. Et des gens, ils font des petits jeux avec les spectateurs pour qu'ils laissent une critique biréduque. Donc chacun a une petite stratégie pour faire venir du monde. Et ça reste toujours créatif et ludique. Et c'est pas parce que vous remplissez pas votre salle à un instant T que ce sera toute la vie comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Et il faut continuer à se battre. Pour vous raconter une anecdote, une fois, à mes tout débuts, je jouais un vendredi soir à 20h. C'était un bon horaire et tout. Et avec un autre camarade humoriste. Et on vient. C'était vraiment il y a longtemps. C'était vraiment mes tout débuts. Et on vient, il y a 0 spectateur. Et je sors de la salle, je suis désespéré, je fais putain, jamais on y arrivera, on est à nos débuts, il y a 0 spectateur mon pote. J'étais vraiment désespéré. Et là, des années plus tard, l'autre humoriste avec qui j'étais, je crois quelques mois plus tard, il faisait la première partie de Franck Dubosc, parce qu'il a gagné un concours d'humoriste, première partie à l'Olympia de Franck Dubosc. Heureusement, on n'a pas abandonné parce qu'on n'avait personne un vendredi soir. On a cherché d'autres solutions et on s'est battu. Donc faut pas abandonner parce que vous remplissez pas votre salle et encore moins parce que vous n'êtes pas rentable. Professeur Rollin, même si vous voyez pas, vous êtes quand même un exemple pour certaines personnes. Je connais pas exactement l'œuvre de Professeur Rollin parce que c'est pas mon univers. Néanmoins, je respecte son travail et son parcours.
Et vous êtes un exemple. Donc si vous dites à la presse et que c'est relayé, vous dites vous abandonnez parce que c'est pas rentable, c'est pas un bon exemple pour les jeunes de dire ça, parce que c'est pas un bon argument. C'est pas, faut abandonner parce que ça vous rend malheureux, parce que ça va pas, mais ne pas être rentable, c'est pas être, je sais pas comment dire ça, c'est pas un bon exemple. Et on est tous un exemple. Chacun est un exemple pour chacun. Par exemple, je sais pas si des fois dans les transports vous voyez quelqu'un céder sa place. Quand vous êtes jeune, vous voyez quelqu'un céder sa place à une personne âgée et vous vous dites tiens, c'est stylé, le mec qui fait ça. Même si la personne ne sait pas que vous la regardez, ça reste un exemple. Je vous raconte une anecdote. Quand j'étais très jeune, j'étais serveur au Buffalo Grill et j'étais vraiment maladroit, j'étais vraiment mauvais comme un cochon. J'étais vraiment très maladroit comme serveur. Et il y a un mec qui rentre avec une balafre et tout. Il était avec une fille, très jolie fille. Un mec un peu ghetto comme ça, il rentre, balafré, une grosse balafre sur le visage et tout. Et je sers leur table, franchement, je fais de mon mieux. Et moi j'étais impressionné par lui parce qu'il était avec une jolie fille. J'étais très jeune à l'époque et je dis waouh, c'est pour moi quelqu'un avec une fille, c'était le futur. Et donc voilà, pour moi c'était vraiment un exemple. Et à la fin de la séance du repas, il vient me voir, il me dit, il m'attrape la main et il me glisse un billet, je crois, je sais pas, ça doit être 10 euros, je sais plus exactement. Il me dit tiens, garde-le comme pourboire, parce qu'il voulait pas que je partage avec les autres. Il dit voilà, c'est pour toi, tu nous as bien servi. Alors je me suis donné à fond, mais je l'avais pas bien servi. Et je trouvais ça stylé, tu vois, même s'il se rend pas compte, des années plus tard, je me rappelle de cette anecdote et ça m'a servi d'exemple. Je fais voilà, le mec, il récompense les gens qui se donnent à fond et je trouve c'est stylé. C'est un exemple pour moi. Même si cette personne, des années plus tard, je lui raconte l'anecdote, il se rappelle même plus. Il a été un exemple pour moi sans le savoir. Abandonner, pour certaines personnes, ils vont dire si le professeur Rollin il abandonne parce que c'est pas rentable, je dois abandonner parce que je suis pas rentable. Et ça va faire passer à côté de belles choses les futurs apprentis humoristes. J'espère vous revoir sur scène, que vous allez revenir avec d'autres idées pour remplir votre salle. Vous avez un fort réseau et j'espère que vous allez revenir sur scène et pas abandonner parce que ça vous plaît plus, ça c'est une bonne raison, mais abandonner parce que vous n'êtes pas rentable. Je pense qu'il y a des solutions intermédiaires. J'espère que vous allez revenir sur scène et être heureux. Merci à tous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez mettre un petit pouce sur la vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube parce que ça c'est rentable pour moi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À très bientôt. Bye.